Nomination du Premier ministre, investiture de Jacques Kaboula, retour au bercail de Moïse Katumbi Tchapoué. Nous en parlons dans l'invité du journal. La République démocratique du Congo va avoir un nouveau gouvernement. Celui qui est chargé de le composer est connu. Sylvestre Ilunga Ilukamba est nommé Premier ministre ce lundi par le chef de l'État, Maître Claudel Chikamba. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes communicateur du gouverneur élu du Haut-Katanga, donc membre du FCC, la même famille politique que le Premier ministre. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Est-ce une surprise ou un choix judicieux? Il faut d'abord féliciter le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour le respect, n'est-ce pas, des engagements, le respect des ententes. C'est un homme de parole. Et donc, il vient de nommer le Premier ministre. M. Ilunga Ilunkamba n'est pas une personne qui vient du néant, c'est quelqu'un, c'est un membre donc, du Front commun pour le Congo. M. Ilunga Ilunkamba, et si je peux me permettre de le dire, il est un professeur en sciences de l'économie, économie appliquée. Il n'est pas un novice dans la gestion de la chose publique. C'est une personne qui a été membre du gouvernement de la République. Il a été vice-ministre, notamment vice-ministre en charge de l'économie et de l'industrie. Et il a également été dans un passé récent, d'ailleurs, il y a quelques jours, directeur général de la SNCC, la Société nationale de chemin de fer du Congo. Et donc, nous sommes en face d'une personnalité qui, à la fois, allie deux choses, la nouveauté et donc la surprise. Et donc, le président de la République qui tenait certainement à avoir une personnalité dont la figure serait porteuse d'une nouvelle voix, d'une nouvelle donne. Et donc, je crois qu'il a trouvé l'oiseau. Sommes-nous sûrs des prouesses passées de ce nouveau Premier ministre pour être sûr qu'il puisse récidiver cette fois-là au gouvernement? C'est la première fois qu'il devient Premier ministre dans sa vie. Et donc nous ne pouvons ministre, pas... il a été vice-ministre, certainement qu'il a été. Il a été à la SNCC. Membre du gouvernement qu'il a été, à la SNCC, comme vous le dites. Et donc, ce qu'il faut, c'est lui donner la chance, n'est-ce pas? Le président de la République lui-même, Félix Tshisekedi, n'avait pas été président, n'est-ce pas, dans sa vie antérieure, mais on voit déjà, avec la façon d'exercer le pouvoir, la façon de faire les choses, on voit certainement de nouveaux signes, on voit certainement des signaux qu'il est en train d'envoyer. Certainement aussi pour M. Ilunga Ilunkamba, qui vient d'être nommé, il faut qu'on lui donne la chance de pouvoir passer à l'œuvre. Premier exercice déjà, c'est la formation du gouvernement de la République, le choix donc des têtes qui lui seront proposées par les différentes familles politiques. Deuxième choix, c'est la note de mission qu'il devra donner donc aux nouveaux membres du gouvernement. Et donc, il y a des signes qui devront être donnés à la population pour que finalement le changement tant attendu soit symbolisé. La nomination du Premier ministre coïncide avec l'entrée en fonction ce lundi à Lubumbashi au Katanga du nouveau gouverneur élu Jacques Kaboula. Qu'en est-il de défi parce que le réel travail va commencer? D'abord, il convient de féliciter cette population okatangaise parce qu'elle a marqué, elle a donné son attachement au nouveau gouverneur Jacques Kaboula Katoué qui est arrivé à Lubumbashi le dimanche 19 mai. Un signe d'espoir, 43 ans. Et donc on note que ce monsieur qui venait d'être élu fraîchement à l'occasion des élections du 30 décembre dernier, député national et député provincial. Et donc, cette confiance de la population, on voit encore que les députés provinciaux lui ont donné les voix, 32 voix sur les 47 votants. Jacques Kaboula, confortablement élu, arrivé à Lubumbashi, accueilli en grande pompe, même s'il y avait la pluie le dimanche 19 mai. Mais Jacques Kaboula a été reçu avec joie, a été reçu en grande pompe. La population l'a amené avec joie jusqu'à la grande place de la Poste. Le discours qu'il a donné, c'est dans une effervescence populaire qui marque donc le début de son mandat. Alors, les défis. Premier défi, c'est le défi sécuritaire. Jacques Kaboula Katoué, qui connaît les arcanes de la gestion de la province de Katanga, avait déjà annoncé qu'il allait mettre en application, en tout cas en ce qui concerne le gouvernement provincial du Katanga, la partie réservée au gouvernement provincial du Haut-Katanga, les résolutions qui ont été prises au Conseil supérieur de la défense, Jacques Kaboula Katoué allait les mettre en exercice, allait les mettre en œuvre. C'est notamment quoi? La mise à la disposition des forces de défense et de sécurité, du char automobile et des autres moyens qui doivent suivre. C'est notamment quoi? C'est le suivi de l'encadrement des hommes de troupes. C'est notamment quoi? C'est le suivi de la mise en œuvre d'une des mesures qui ont été annoncé par le président de la République lors de son passage à Lubumbashi, à savoir
redéployer les hommes des troupes qui étaient commis au gardiennage des entreprises minières, les amener vers la population. Alors vous insistez sur les hommes des troupes comme qui dirait que ce sont eux les fauteurs de troubles. Non, nous ne pouvons pas nous permettre ici de nous lancer sur cette mauvaise piste en disant que ce sont les hommes de troupes qui sont les fauteurs de troubles. Mais nous insistons sur le fait que le président de la République a dit qu'il faut bien encadrer les hommes de troupes. Nous insistons sur le fait que le président de la République a dit qu'il faut que les hommes de troupes soient pris en charge de manière correcte. Alors, si vous permettez, je continue donc en disant que le deuxième défi, non seulement qu'il s'agit de la sécurité, mais aussi le défi de relèvement de l'économie haut-katangaise. Il y a aussi le défi des infrastructures, aussi bien de la voirie urbaine que de la voirie rurale, les routes de dessert agricole. Jacques Yabula Katoué est conscient. Il y a aussi le défi de l'agriculture. Vous savez que la ville de Lubumbashi et aussi la province du Katanga, les 6 territoires, ont toujours été confrontés à un problème réel lié à la pénurie en denrées, notamment en farine de maïs. Et donc, il faut mettre la population directement au travail. Il faut que la population s'adonne à l'agriculture. Et ça, c'est un grand défi. C'est aussi grand défi qu'il faudrait relever, c'est aussi le défi de la mobilisation de recettes. Il faut des moyens pour réaliser justement. Oui, ministre sortant des Finances dans le gouvernement provincial de Célestin Pandé-Kapopo. Et donc, Jacques connaît essentiellement là où il faut toucher, là où il faut régler pour que l'il y ait... Et il maîtrise le roi, ça veut dire que ce qu'il n'avait pas fait avec Célestin, maintenant il va le faire. Il a dit qu'il a appris des prouesses et des erreurs de ses prédécesseurs. Jacques Yabula Katoué, c'est la synthèse de deux gouverneurs passés. Et donc, il va certainement, par rapport à ce qu'il a vu, il va faire ce qui est de mieux. Il a eu le temps d'écouter la population. Il a eu le temps d'écouter la souffrance de la population. Il a eu le temps d'écouter ce que la population était en train de dire à gauche, à droite, comme reproche par rapport aux gouverneurs passés. Moïse Katumbi Tchapou est aussi revenu au Katanga, à Lubumbashi. Quels seront leurs rapports de force? Ils ne vous effrayent pas? Rapport de force. Il faut d'abord souhaiter... Entre un homme public et le gouverneur élu. Mais vous parlez des rapports de force alors que nous souhaitons d'abord un bon retour à notre compatriote Moïse Katumbi Tchapoué qui est revenu chez lui. Il n'a pas dit qu'il est venu... C'est vous qui m'apprenez ici qu'il y a un rapport de force parce que lui, il a dit qu'il est revenu en homme de paix. Il n'est pas revenu ici pour combattre qui que ce soit. Il a dit qu'il est revenu un homme de paix. Un homme de réconciliation. Et donc, c'est vous qui m'apprenez ici qu'il y aurait un combat. Il ne serait pas muet tout le temps face à quelques défis. Les points de vue qui seront donnés par l'ancien gouverneur du Katanga et aujourd'hui notre compatriote et leader dans l'opposition, Moïse Katumbi Tchapoué, seront toujours placés sur le compte des avis qui vont être donnés et qui peuvent nous servir chaque fois pour bien gérer la province du Katanga. Il y a 43 ans, il sait écouter, il a des projets. On lui souhaite aussi de tomber sur de bons collaborateurs pour matérialiser justement ses promesses de campagne. Ce sera votre dernier mot. Oui, les bons collaborateurs, déjà, c'est qu'il faut noter que c'est que la première collaboration que Jacques Yabula entend faire, c'est avec l'Assemblée provinciale. Il a annoncé qu'il n'entend pas diriger seul la province du Katanga, il va la diriger avec notamment les élus, les députés provinciaux qui vont constituer une partie de son gouvernement provincial. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il entend travailler au sein de son cabinet avec des ressources humaines disponibles et capables qui sont éprises de paix et qui ont la passion du Haut-Katanga. Ça, c'est l'insistance du gouverneur Jacques Yabula Katoué. Bonne chance à ce nouveau gouverneur élu du Haut-Katanga. Merci à vous, Maître Claudette Chikamba, communicateur de ce gouverneur du Haut-Katanga. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal.